Alors, voulez-vous devenir un entrepreneur à succès? Envie de changer la pensée négative qui est en vous? Daymond John a raconté sa propre histoire et de nombreuses autres histoires qui sont de fantastiques exemples de la façon de réussir quand on n'a pas d'argent. Ce livre vous montrera également comment vous sortir de l'endettement ou d'un statut de fauché, où fauché n'a pas seulement besoin de signifier de l'argent, cela peut être un manque de soutien, de connaissances, d'expérience ou vraiment de tout. Ce livre vous apprendra également à utiliser toutes les ressources à votre disposition, à gérer votre temps plus efficacement et à mettre tous vos efforts dans ce que vous faites. Il contient également de grands principes qui, honnêtement, changeront toute votre pensée négative, surtout lorsqu'il s'agit du sentiment de ne pas avoir d'argent. Vous apprendrez que le fait de ne pas avoir d'argent peut en fait être utilisé comme un moyen de réussir. Vous verrez une leçon commune dans chaque histoire. C'est la puissance de l'ardeur et du désir de réaliser ses rêves. Vous apprendrez également que lorsque vous n'avez rien à perdre, vous avez la chance de tirer parti de la situation pour faire de votre vie ce que vous voulez qu'elle soit. La force de la dèche. Quand on a perdu toutes ses chances, son argent, son soutien et, tout, il faut tenter le coup pour réussir. C'est ça la force de la dèche. Gardez toujours à l'esprit, quand on n'a rien à perdre, on a tellement plus à gagner. Même si vous êtes rejeté lors de vos 30 premières tentatives, votre victoire pourrait se trouver à votre 31e essai. Il s'agit de se relever et de continuer. Il existe une certaine façon de démarrer une entreprise et c'est avec du capital. Mais cela ne fonctionne que pendant un certain temps. Pourquoi? Parce que l'argent finit par s'épuiser. Ce qui vous mènera vraiment au succès, c'est la passion et la détermination. La force de la dèche, c'est de défier toutes les adversités et de trouver comment faire tourner la situation à votre avantage. Daymond John est le fondateur et PDG de Fubu, ou For Us by Us, une entreprise de vêtements basée en Amérique. Fubu a conquis le marché et s'est fait un nom grâce à son authenticité et son message aux gens de rester fidèles à eux-mêmes. Daymond est également connu pour être l'un des co-animateurs de la populaire émission de télé-réalité Shark Tank. Lui et ses co-animateurs rencontrent des candidats qui présentent leurs idées commerciales. Si Daymond et les autres aiment l'idée, ils investissent dans l'entreprise du candidat. Alors que les candidats fondateurs gagnent en prestige et en visibilité, Daymond a recueilli leurs histoires de réussite et a également aidé d'autres personnes à réussir. Lorsque vous partez de zéro et que vous restez affamé, vous êtes sur la bonne voie. Mais si vous avez toutes les ressources et que vous n'avez jamais échoué, alors vous êtes toujours au même point et vous ne progressez pas vers le succès. Levez-vous et au travail. Daymond présente des personnalités prospères d'horizons divers et raconte comment elles ont réussi dans leurs domaines respectifs. Quand on n'a rien, il faut toujours voir grand. C'est le mantra de Daymond. Vos objectifs n'ont pas besoin de changer votre vie. Au lieu de cela, ils devraient la soutenir. Les histoires et les expériences d'autres personnes vous ouvriront de nouvelles possibilités. C'est l'histoire d'un jeune homme nommé Blake, âgé d'une vingtaine d'années. Daymond l'a rencontré alors qu'il sortait d'un hôtel à Las Vegas. Ils attendaient tous les deux que leur voiture soit ramenée par les voituriers. Blake a reconnu Daymond, de l'émission de télévision, et lui a demandé s'il avait des conseils pour lui. Daymond a dit qu'il n'était pas un expert, et qu'il pensait que Blake s'en sortait mieux que lui. Daymond a demandé à Blake comment il gagnait sa vie. Blake a expliqué qu'il était un artiste et peintre connu, avec environ 100 000 abonnés sur Instagram. Chaque semaine, il publie une peinture originale et informe ses abonnés que ce motif peut être imprimé sur un t-shirt. Cette offre n'est valable que pour les 24 prochaines heures. Blake fixe le prix des t-shirts à 40, 50 ou 75 $, selon le motif. Le lendemain, il recevait le nombre de commandes et de tailles, les faisait imprimer et les expédiait aux clients. Il répète ce processus chaque semaine. C'est un excellent modèle commercial, sans retour de produit, problème de taille, coût de démarrage ou quoi que ce soit de ce genre. Blake a gagné 1,3 million de dollars l'année dernière. Il a utilisé Instagram, une plateforme déjà existante, mais sa stratégie était différente et authentique. Une autre fois, un ami de Daymond lui a rendu visite. L'homme s'appelait Charlie. Il a raconté à Daymond qu'il s'inquiétait pour ses parents. Ils avaient la soixantaine et étaient sur le point de prendre leur retraite. Le père de Charlie est charpentier et sa mère est conseillère en entretien. Elle nettoie des bureaux, organise des dossiers et des armoires. Tout allait bien jusqu'à ce que la récession commence en 2008. Les travaux de construction de son père et les contrats de conseil de sa mère ont diminué.
Leurs revenus ont baissé de 80%. La famille de Charlie s'est retrouvée dans une situation où elle a vendu sa maison à perte et a déménagé chez ses grands-parents. Mais leur situation a commencé à changer un jour. Charlie a suggéré à son père de construire des niches pour chiens. Son père a construit la première sans plan précis. Il s'est avéré que les niches sont devenues très populaires auprès de leurs voisins aisés. La mère de Charlie a aidé au marketing en ligne en découvrant comment cibler les propriétaires d'animaux, ce qu'ils appellent le ciblage Facebook ou le ciblage géographique. Elle est rapidement devenue une experte en la matière. À ce jour, Charlie et ses parents ont fabriqué des niches pour chiens d'une valeur de 2,5 millions de dollars. Voici une autre histoire. Christopher Gray est un adolescent sur le point d'entrer à l'université. Il met tous ses efforts et son temps dans la recherche de bourses d'études. Il a fallu près d'1 an à Chris pour apprendre toutes ces différentes bourses. Il l'a fait pour lui-même, mais plus tard, sa recherche s'est avérée utile pour d'autres étudiants également. Chris a développé une application qu'il a appelée Sholi. C'est une plateforme de recherche de bourses d'études qui lui a finalement valu une place sur la liste Forbes 30 Under 30 en 2016. Chris lui-même a gagné environ 1,3 million de dollars en bourse d'études. Les magazines ont commencé à l'appeler le boursier à 1 million de dollars. En tant qu'élève du secondaire, Chris ne pouvait pas se permettre les frais de candidature aux écoles de premier ordre. Il n'avait pas non plus accès à Internet à la maison pour remplir les candidatures. Il n'utilisait l'ordinateur de la bibliothèque locale que pendant une demi-heure ou 1 heure à la fois. Chris a postulé à toutes les bourses auxquelles il était éligible. Il a reçu une première bourse de 25 000 $ de la Horatio Alger National Scholarship Foundation. Au moment d'obtenir son diplôme, il avait reçu 100 autres bourses, dont 2 bourses complètes. Lorsque Chris a étudié à l'université Drexel à Philadelphie en septembre 2011, il a commencé à conseiller d'autres étudiants en matière de bourses d'études. Sa passion d'aider les étudiants l'a amené à l'émission Shark Tank de Damon en 2015. Les animateurs lui ont offert un accord commercial d'une valeur de 40 000 $. Chris a également signé un contrat avec le conseil municipal de Memphis pour rendre son application disponible à tous les lycéens, ce qui représente environ 10 000 téléchargements. Il s'est pleinement engagé dans la promotion de son application, et après avoir obtenu son diplôme en juin 2015, Sholi est devenue une entreprise à part entière avec 500 000 téléchargements. L'argent change tout. L'une des raisons pour lesquelles les entreprises échouent est le surfinancement. Lorsque vous démarrez une entreprise, vous ne devriez vraiment pas vous surfinancer au début. Le financement devrait augmenter modérément pour faire croître l'entreprise. Supposons par exemple qu'une start-up réalise un chiffre d'affaires d'environ 50 000 $. Maintenant, vous avez décidé de développer votre entreprise pour atteindre environ 200 000 $. Vous avez trouvé des investisseurs et vous leur avez cédé 30% de votre entreprise. C'est un pourcentage élevé et cela ne finira pas bien s'il y a surfinancement, surtout si l'entreprise est encore nouvelle. La croissance devrait être un processus lent et régulier. De ces histoires, on peut apprendre. Carlos est un homme âgé qui travaille comme coursier. Lorsqu'un coursier comme lui effectue une livraison au-delà d'un certain rayon, par exemple 10 pâtés de maison, il reçoit 2 $ supplémentaires pour le service. Avec ces 2 $ supplémentaires, Carlos a acheté 3 hot dogs et une boisson au célèbre stand de hot dog de Midtown appelé Grace Papaya. Chaque jour, il s'assoit avec les 3 hot dogs et la boisson, un sourire aux lèvres, et dit « Aujourd'hui, je mange comme un roi ». Les riches gestionnaires de fonds spéculatifs, avec leurs maisons de vacances, leurs voitures chères et leurs beaux vêtements, s'inquiètent constamment de l'argent, comme s'il n'y en avait jamais assez pour eux. Carlos n'est pas un gestionnaire de fonds spéculatifs, mais il est doué pour investir de l'argent. Il a économisé une partie de son salaire et l'a investi dans des fonds indiciels ainsi que dans des fonds immobiliers. 10 ans plus tard, au moment de sa retraite, Carlos a acheté une immense et magnifique maison à Porto Rico. Chaque après-midi, il se détend sur le porche en mangeant des hot dogs. La prochaine histoire est celle de la création de Facebook. Mark Zuckerberg a commencé de zéro et a développé son entreprise lentement. Il a commencé dans son propre cercle à Harvard, puis sur son campus, puis dans les autres universités de Boston, et enfin dans tout le pays. Zuckerberg a prêté une attention particulière à ce qui fonctionnait bien, à ce qui ne fonctionnait pas et à la manière dont cela aurait pu mieux fonctionner. Il n'a pas développé son entreprise à plus grande, ni même à plus petite échelle, tant qu'il n'était pas sûr de ce qu'il avait. C'est sa logique pour démarrer une entreprise.
Cela lui a apporté le succès en 2012, lorsque Facebook est devenu la plus grande introduction en bourse de l'industrie technologique lors de son entrée en bourse. Ceci est l'histoire de la reine des cupcakes, Gigi Butler. À l'âge de 17 ans, Gigi a déménagé à Nashville pour poursuivre son rêve de chanteuse-compositrice. Elle a commencé à travailler comme serveuse et à nettoyer des maisons. Mais finalement, à l'âge de 30 ans, Gigi a abandonné son rêve et a continué son travail de nettoyeuse de maison avec 5 filles travaillant pour elle. C'est à ce moment-là que Gigi a reçu un appel de son frère, qui lui a dit qu'un cupcake Red Velvet qu'il avait mangé n'était pas aussi bon que le sien. Il lui a suggéré d'ouvrir un magasin de cupcakes à Nashville. Lorsque Gigi a demandé des prêts à la banque, cela n'a pas fonctionné. Mais finalement, elle a économisé suffisamment d'argent pour ouvrir son magasin de cupcakes. Et maintenant, il y a 100 succursales de Gigi's Cupcakes dans 24 États d'Amérique, générant un total de 35 millions de dollars de ventes par an. Finalement, le travail acharné, la passion et le dévouement de Gigi dans cette entreprise l'ont amené à atteindre ce niveau en 6 ans. Qu'est-ce que c'est ? L'argent n'est pas toujours la chose la plus importante. Quand vous faites ce que vous aimez et que vous avez une personne motivante derrière vous, honnêtement, cela vous procure une joie immense d'aller vers le succès. Quand le monde entier est contre vous, vous savez, c'est vraiment bien d'avoir des mentors à vos côtés pour vous soutenir et vous motiver. Chaque entrepreneur a besoin d'un mentor dans son parcours professionnel. Une enquête de micromentor.org de 2012 indique que les entrepreneurs avec des mentors ont pu augmenter leurs revenus de 106%, mais ceux qui n'ont pas de mentor enregistrent une augmentation moyenne de seulement 14%. Voici l'histoire de Mosiah Bridges, un garçon de 11 ans. Il a créé son entreprise, Mosbow. Il crée des nœuds à papillons faits à la main avec sa mère et sa grand-mère, qui sont ses mentors. Mo allait à l'école avec une cravate. Il adore simplement porter des vêtements formels tous les jours. La grand-mère de Mo est douée en couture. Elle lui fabriquait les nœuds papillons. Les gens se moquaient de Mo quand ils le voyaient en tenue formelle, même sans occasion. Mais très vite, les moqueries ont cessé et les amis, voisins et cousins de Mo ont commencé à lui demander où il avait eu ses cravates. Mo vendait ses cravates pour seulement quelques dollars. Il prenait ce qu'on lui offrait. Et puis Mo a appris à coudre de sa grand-mère. Mo, sa grand-mère et sa mère ont confectionné d'autres cravates faites à la main. Ils les ont vendues 20 $ pièce. Qu'est-ce qui est si cool avec les nœuds papillons de Mo ? Ils ne sont pas juste simples, noirs ou bleus. Mo a créé des cravates avec divers motifs excitants et de nombreuses couleurs. Au début, Mo ne fabriquait des cravates que pour les coups d'enfants, d'environ 15 à 18 pouces. Plus tard, il a également créé des modèles pour adultes, d'une taille de 22 pouces. Mo est apparu dans l'émission télévisée Shark Tank. Après cela, il a reçu beaucoup d'attention et les commandes ont afflué. Mo a embauché 2 femmes locales pour la couture. Il est devenu le visage de son entreprise. Sa grand-mère et sa mère le soutenaient en coulisses. La ruine n'est pas seulement personnelle. Le succès commercial ne se construit pas du jour au lendemain. On peut rêver grand, mais il faut aussi rester réaliste. Le pouvoir de la ruine ne s'applique pas seulement aux entreprises, mais aussi aux entrepreneurs individuels. Chaque grande entreprise et chaque marque d'aujourd'hui a commencé petit. Dans le processus de croissance, il y a toujours 4 phases. Ce sont l'article, le label, la marque et le style de vie. Un article est exactement cela. Un article sans nom, logo ou marque. C'est simplement un produit qui répond à un besoin. Un label est quelque chose qui ajoute une petite valeur à l'article. Quand on donne un nom à l'article, les clients se souviennent du label et le demandent. Une marque, c'est quand on a créé un logo, un style spécifique et une marque qui est suivie de manière cohérente. Le style de vie, c'est quand la marque a atteint un certain statut avec une bonne qualité. Alors les clients commencent à le rechercher. Ryan Dace, le fondateur et PDG de Digital Marketing, a traversé ces phases l'une après l'autre. En tant qu'étudiant à l'université du Texas, il a songé à gagner de l'argent avec le web design. Mais Ryan ne savait pas comment concevoir des sites web, alors il a commencé à apprendre. Il a cherché un emploi dans le web design dans la région d'Austin, au Texas, et a reçu un email d'une entreprise de marketing. Ryan a appris le web design avant que l'entreprise ne fasse faillite. Des années plus tard, la première conception indépendante de Ryan lui a valu un grand succès. Il a commencé à concevoir plus de sites web. À ce moment-là, il a rencontré une fille nommée Emily, qu'il voulait épouser.
Ryan voulait acheter une bague de fiançailles, d'une valeur d'environ $10 000. Pour l'acheter, il a réfléchi à la façon d'améliorer son entreprise. Ryan a lancé un site web, sitesighting.com, pour la vente de biens immobiliers. Il a proposé à un développeur de vendre des produits sur son site web et a offert de payer $500 de sa carte de crédit. C'est ainsi que Ryan a commencé à vendre des produits sur ses sites web et à augmenter ses revenus. Il a développé un nouveau produit, l'Opt-in Automateur, pour lequel il a fixé un prix de $14. Avec l'argent gagné, Ryan a payé sa facture de carte de crédit de $500 et a économisé suffisamment pour la bague de fiançailles de $10 000. Un dimanche soir d'avril, son comptable a appelé et a dit que des impôts étaient dus. Ryan a réussi à organiser une campagne publicitaire pour 6 entreprises principales et 2 jours plus tard, il a remboursé tous les impôts. Imaginez ça, il fut un temps où Ryan ne savait rien du web design. Mais avec sa détermination, il est devenu un expert et il a développé lentement son entreprise. Ryan a traversé correctement les 4 phases de la croissance de l'entreprise. Ce sont l'article, le label, la marque et le style de vie. Soyez le changement. Le temps est la seule chose que l'argent ne peut acheter. Le pouvoir de la ruine nous apprend à travailler plus dur, plus intelligemment et, honnêtement, plus efficacement. Il faut être passionné par ce que l'on fait. Le temps est quelque chose qu'on ne peut pas donner et reprendre. Tout le monde court après le temps. Uber, c'est un service de transport pour gagner du temps. Apple Pay, ça aide les clients à gagner du temps. Lieferando, un service de commande de repas en ligne pour se faire livrer plus rapidement à domicile et ainsi gagner du temps. Crowdfunding.com est un autre bon exemple de ce concept. Le site permet aux nouveaux entrepreneurs de développer une version prototype du produit, de le tester sur le marché et de le présenter aux investisseurs avant de le rendre accessible aux clients. Prenons une histoire de réussite du crowdfunding. Honeyflow est une entreprise d'extraction de miel développée par une équipe père-fils en Australie. En mars 2015, ils ont lancé une campagne de financement sur Indiegogo.com dans le but de récolter $70 000. À la surprise de tous, Honeyflow a récolté environ $12 millions auprès de 36 000 clients à la fin de la campagne le mois suivant. Ce fut la campagne la plus réussie de l'histoire d'Indiegogo. Plus on s'investit dans des initiatives, plus on en retire. Et ces gars de Honeyflow en sont les meilleurs exemples. L'équipe père-fils était toujours en déplacement pour affiner leurs produits, le tester sur le terrain et recueillir les commentaires des agriculteurs et des apiculteurs. Finalement, ils ont été récompensés par Indiegogo, et c'est grâce au temps qu'ils ont pris pour atteindre cet incroyable succès. Voici une autre histoire. Mark Burnett est le producteur de télévision à succès des célèbres émissions Survivor, The Voice, The Apprentice et Shark Tank. Le Time Magazine l'a nommé l'une des personnalités les plus influentes. Mais la vérité est que Mark a eu des débuts modestes. Il venait d'une petite ville où tout le monde avait le même travail, les mêmes rêves et les mêmes conditions de vie. Le père de Mark travaillait à l'usine, mais il ne voulait pas être comme son père. Au lieu de cela, il voulait plus. Quand Mark a déménagé à Los Angeles, il a commencé à travailler comme employé de maison et nounou pour une famille riche à Malibu. L'homme pour qui Mark travaillait possédait une compagnie d'assurance. Mark a également commencé comme agent d'assurance. Pour gagner plus d'argent, il a commencé à vendre des t-shirts sur la plage le week-end. Cette activité a rapporté à Mark plus que son travail d'employé de maison et d'agent d'assurance. Il a informé son patron de sa démission et a continué à vendre des t-shirts sur la plage. Pendant son temps libre, Mark lisait des livres et assistait à des séminaires. Il a lu le livre de Donald Trump, L'art de la négociation. Mark n'aurait jamais imaginé qu'il travaillerait un jour avec Donald Trump comme animateur de l'émission de télévision The Apprentice. Il a également économisé de l'argent pour assister au séminaire de Tony Robbins. Plus tard, Tony est devenu son ami proche. Au fond de lui, Mark rêvait d'aventure. Il a participé au Wild Raid Adventure Contest au Costa Rica et a concouru à 2 événements de raid. Cela lui a donné l'idée d'organiser un événement similaire en Amérique du Nord. En 1995, Mark a lancé le concours d'aventure Eco Challenge. C'était un parcours de 300 miles avec du VTT, du kayak, de l'équitation et du trekking. La compétition était si populaire que Discovery Channel a acheté les droits de diffusion de l'événement de Mark. Il voulait filmer la compétition depuis un hélicoptère, car les téléspectateurs verraient ainsi plus d'action. Cependant, Discovery Channel a rejeté l'idée parce qu'elle était trop coûteuse. Il n'y avait pas encore de drone en 1995. Et donc, Mark a construit l'hélicoptère lui-même.
Il l'a payé avec sa carte de crédit personnelle. Quelques années plus tard, il a créé Survivor, à la suite de la diffusion de l'aventure Eco Challenge. Mark a toujours voulu que ses émissions se démarquent. Chaque saison de Survivor a été filmée dans des endroits différents. Pour la première saison de Survivor, Mark a cherché une île comme lieu de tournage. Il a vu la campagne de tourisme pour la Malaisie et a appelé l'Office du tourisme malaisien. Mark a demandé 5 billets en classe affaires et 5 chambres d'hôtel pour les 5 candidats. Il a également demandé un hélicoptère pour pouvoir chercher de bons sites. L'Office du tourisme de Malaisie lui a donné tout ce qu'il demandait, et en plus, ils ont fourni un gestionnaire de sites pour aider Mark à explorer le pays. Mark a obtenu tout ce qu'il avait demandé à l'Office du tourisme malaisien, parce qu'il pensait que Survivor profiterait au tourisme de leur pays. La première saison de Survivor a été un grand succès. Elle a été tournée sur l'île de Bornéo en Malaisie. Mark pense que son succès dans l'industrie de la télévision est dû à sa soif d'aventure, à sa peur du regret et à l'énergie qui l'a toujours poussé à se surpasser. Conclusion. Dans ce livre, vous avez appris que le pouvoir de la pauvreté peut soit vous briser, soit vous rendre fort. Cela dépend de la façon dont vous le gérez. Vous avez également appris comment sortir de la situation de pauvreté. Vous avez aussi appris qu'être fauché ne devrait arrêter personne. Cela devrait vous pousser à travailler plus dur. Les échecs sont des tremplins vers le succès. Vous devriez apprendre de vos échecs, ce qui vous donne une nouvelle perspective sur la façon d'atteindre votre objectif. Plus d'échecs signifie plus d'opportunités pour vous d'améliorer votre entreprise. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager et vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu. Merci d'avoir regardé.